Voilà. Dans cette vidéo, je vais présenter donc quelques conseils généraux, plutôt valables dans mon domaine de prédilection. On aura compris hein, l'histoire antique, mais enfin ça reste valable dans la plupart des domaines. Alors là, bon, base de présentation, c'est Royaume de Macédoine, hein, pourquoi pas. Alors, vous voyez là, par exemple, il y a des listes à puces. Alors, en général, on évite. Là, ça peut justifier. C'est pas forcément conseillé. Donc là, bon, par exemple, là où ça se justifie, c'est, vous voyez, par exemple, il y a différentes régions pour distinguer. Voilà, c'est quand même plus clair hein, quand on parle en géographie notamment de mettre des listes à puces. Là, on pourrait très bien ne pas en mettre, vous voyez, parce que certes, il s'agit d'hypothèses différentes, mais bon, on est censé éviter les listes à puces. On est censé mettre des listes à puces, quoi. Voilà, ça reste relativement court, un mot ou une phrase. Là, par exemple, c'est moins indispensable, même si bon, personne n'a trouvé bon de changer, hein, évidemment. Alors, ce qu'on va éviter de faire aussi, bon, j'ai pas le contre-exemple, hein, mais c'est d'éviter de faire trop de paragraphes. Là, vous voyez, je passe pas à la ligne systématiquement. Certains croient bien faire et vont passer à la ligne. Non, on fait une espèce par thème, hein, voilà, ça c'est à vous après de gérer, mais bon, évidemment, regardez, hein, je vais passer à la ligne, hein, que très rarement. Alors là, par exemple, vous voyez, juste pour info, que je fasse un espace ou pas avant, vous voyez, par exemple, ici, je pourrais très bien enlever l'espace, mais par défaut, après un titre, il y aura toujours le même espace. Donc, ça change rien pour le coup. Alors, on évitera aussi, bon, j'ai pas non plus de contre-exemple de faire des citations à rallonge. Là, par exemple, ça se justifie. Par exemple, hein, vous voyez, parce que c'est juste une phrase ou un groupe de mots. Il y en a qui vont faire des paquets. Alors, ça peut, hein, si par exemple on est en philo ou en littérature, faire des citations, oui, c'est possible. Mais on les présente plutôt avec un autre modèle, c'est le modèle citation, qui permet d'avoir un texte un peu plus décalé. Alors, c'est l'occasion de vous le dire tant que j'y pense. On a l'exemple ici, bon, voilà. C'est de mettre plutôt les notes, en fait, en fin de phrase. Vous voyez, on pourrait très bien avoir ici l'exemple, selon Hérodote, et on mettrait tout de suite la note. Alors on peut, hein, c'est pas interdit, hein. Là, par exemple, vous voyez, là, la note, elle est ici parce que la note fait référence à l'influence grecque et non pas aux histoires de place forte. Bon, mais enfin, en général, c'est plus confortable à lire, ça coupe moins la lecture, c'est de mettre les notes en fin de phrase. Ok? Alors, là aussi se pose la question des liens. Voilà, il faut en mettre, mais pas trop non plus. Alors, il faut voilà, que les liens soient en rapport au thème. Combien de fois les gens, par exemple, croient bien faire, vont mettre des liens pour tout. Je vais pas mettre un lien, mettons, je sais pas, je fais une légende, j'en sais rien, moi, je parle de la Joconde, musée du Louvre de Paris, je vais pas mettre un lien à Paris. Enfin, voilà, les gens vont pas cliquer sur le lien Paris, ils s'en fichent un peu. Voilà, donc évidemment, là, par exemple, je suis dans l'Antiquité, je vais faire que des liens qui ont rapport avec l'Antiquité. L'habitude aussi qui est prise, bon, c'est des habitudes, hein, c'est pas cool en bronze. C'est évidemment le lien, on le met qu'une fois. J'ai pas à chaque fois, par exemple Philippe II, je le mets une fois, mais je vais pas à chaque fois que je le cite dans un même paragraphe, je vais pas le remettre plusieurs fois. Moi, l'habitude que je prends, c'est de remettre une espèce de reset, on va dire des liens à chaque paragraphe. Vous voyez, là par exemple, je sais pas, je prends Aristote. À chaque fois que je vais citer Aristote, je vais pas forcément mettre le lien. Hein. On a bien compris. Sinon, autre, on va dire, conseil, c'est par rapport aux dates. Alors là, je suis bien passé pour savoir parce que je fais l'histoire antique, l'histoire grecque. C'est l'histoire des avant Jésus-Christ. Alors déjà, on met pas des moins. Je vais être clair et net. Hein, les moins, on oublie. On le dit à l'oral, d'accord, mais on n'écrit jamais moins. Moi, je ferai à me battre sur les forums. Hein, c'est pas des degrés Celsius. Et dernière nouvelle, c'est bien le calendrier grégorien, hein, qu'on veuille ou non, hein, qui s'applique. Donc j'y reviendrai tout de suite après, mais on écrit avant Jésus-Christ, une fois, on va dire, en début de section, et après on le réécrit pas à chaque fois, évidemment. Mais quand on est en histoire romaine, c'est un peu tendu. Des fois, c'est avant et après. Voilà. Mais en tout cas, jamais de moins. Hein, je suis clair et net, une dernière fois, sur les dates avant Jésus-Christ. Voilà.